Bonjour à tous, aujourd'hui je lance le projet de restauration de ma KTM 400 LC4 de 1996. Je l'ai acheté avec un moteur cassé, le haut moteur qui était cassé. Donc aujourd'hui c'est juste les prémices de la restauration, enfin je vais faire surtout une remise en état, pas une restauration complète. Donc aujourd'hui comme je l'ai dit c'est juste les prémices de la remise en état. Je vais déculasser le moteur pour voir, pour lister les pièces à acheter pour pouvoir la remettre en route. Donc je sais déjà que faut changer la culasse et le haut moteur, quoi, la culasse plus le couvre-culasse qui ont eux pris les dégâts. Et le moteur est bloqué, donc je vais essayer de le débloquer pour juger de l'état du cylindre, du kit cylindre piston. Donc ici on a le couvre-culasse qui vient sur la culasse. Vous voyez déjà que l'arbre à cam est démonté, la chaîne de distribution aussi. Donc ici on voit que le couvre-culasse il est arraché. Donc en fait c'est un culbuteur qui est venu en dessous là et qui a arraché le morceau d'alu. Donc j'ai un autre couvre-culasse en état, sauf que je ne peux pas remettre le couvre-culasse en bon état sur la culasse que j'ai, car faut savoir qu'un couvre-culasse est toujours appairé à sa culasse, et donc on ne peut pas mettre un couvre-culasse sur une autre culasse, il faut acheter toujours un ensemble. Donc pour remédier à ce problème, j'ai acheté un moteur complet, sur lequel je vais prélever la culasse plus le couvre-culasse que je vais monter sur mon bloc. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé ici les dégâts sur un autre couvre-culasse que j'ai. Donc ici on a un couvre-culasse en bon état. Donc ici on voit les culbuteurs qui viennent, ici il y a l'arbre à cam qui vient actionner les culbuteurs qui viennent eux actionner les soupapes. Et donc on voit qu'ici les culbuteurs sont guidés par des petites rondelles, ils sont centrés dans le couvre-culasse. Et donc le mien il a dû être mal remonté et le culbuteur était trop à gauche et il est venu se frotter et taper en dessous de ce morceau là du couvre-culasse, ce qui a fait que ça a arraché le morceau, là quoi. Donc je vais vous monter un couvre-culasse avec les culbuteurs pour vous montrer comment ça s'est passé. Donc ici on a un culbuteur, l'axe de culbuteur et un couvre-culasse. Donc le culbuteur il vient comme ça ici, avec les petites rondelles qui vont entre là. Hop, je vais en mettre une seule pour pouvoir amplifier le jeu. Pour pouvoir amplifier le jeu et bien vous montrer comment ça se passe. Putain, ça rase. Comment ça s'est passé, comment ça a cassé. Bon, je vais pas en mettre parce que ça me fait chier et de toute façon j'en ai pas besoin. Alors, hop. Là, on voit qu'il est passé bien dans son logement. Bon, il n'est pas bien mis, mais le principal, c'est qu'il est l'axe. Donc, on peut voir que là, s'il n'y a pas de rondelles, il y a du jeu. C'est pour ça que les rondelles doivent être calées bien précisément pour pas que, justement, le culbuteur vienne ici taper en dessous. Et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez que là, ça peut bouger librement. Et que s'il est trop calé vers la gauche, hop, ça tape sous le couvre-culasse et ça vient arracher le morceau en alu qui est là. Et donc c'est ce qui s'est passé sur mon moteur. Donc là on se retrouve sur le moteur. J'ai mis en place l'arbre à cam. Donc on voit qu'il tourne. Ici, normalement il y a le cache-culbuteur qui vient et les culbuteurs qui actionnent les soupapes avec les cams là. Donc de toute façon, on voit que le moteur était déjà bien bouffé. Enfin, je pense pas que ce soit l'alu qui avait sauté sur le cache-culbuteur qui est venu faire ses traces sur les cams de l'arbre à cam. Donc de toute façon il aurait fallu le changer. Donc voilà. Donc ici ça tourne, ça actionne les soupapes par les culbuteurs.
Et ici vous avez la pompe à eau. La pompe à eau qui se démonte en tournant l'arbre à cam pour que... Alors attendez, il faut que je vous montre. Est-ce que je vais réussir à le passer? Donc ici on voit à peu près qu'en bout d'arbre à cam il y a une petite encoche avec un petit boulon. Et en le mettant ce boulon à la verticale, on peut retirer la pompe à eau qui elle est actionnée par l'encoche qui se met dans cet endroit-là, en bout d'arbre à cam, dans la tête de vis. Que si l'arbre à cam est à l'horizontale, on peut pas. Donc voilà, là j'ai l'arbre à cam qui est retiré, la pompe à eau, mais ça c'était déjà avant de commencer la vidéo. Alors, donc faut retirer toutes les vis qui sont là. Ici je peux retirer la vis qui est en bout de sélecteur, enfin d'axe de sélecteur. L'axe de sélecteur qui est d'ailleurs pris dans l'axe de kick. Hop, la petite vis. Donc il faut retirer toutes les vis qui sont sur le carter. Donc on voit quand même que c'était une moto qui avait mangé, hein, parce que quand on voit que le carter d'embrayage a été ressoudé, ça lui donne un petit style. Ça montre qu'elle a eu une vie, cette moto. Un petit style vintage, old school. Donc je prédesserre déjà toutes les vis, hein, et puis après je les desserrerai à fond pour sortir le carter. Putain, celle-là, je sais pas si j'ai dit ça. C'est ça. Donc c'est du 8, hein. Clé à pipe de 8. Toujours prédesserré avec une clé à pipe ou une clé plate, et jamais commencer au cliquet car ça fout en l'air le petit carré du cliquet. J'en ai fait les frais, enfin le cliquet de mon père on a fait les frais parce que moi pas trop. Oh bah le carter est pété aussi ici, hein. De toute façon je pense qu'il va falloir que je récupère le carter du moteur que j'ai acheté ou que je fasse ressouder mon carter par un pote à moi. Je vais la laisser là et je vais faire un bout de carton avec l'emplacement de toutes les vis, comme ça ça permet de pas confondre toutes les vis et ça permet de pas chercher au remontage. Donc je prends n'importe quel bout de carton, hein, on s'en fout un peu. Je dessine la forme, je perce les trous et je vous reprends après. Donc là j'ai percé tous mes trous. J'ai écrit le machin pour me souvenir que c'est celui-là parce que c'est pas le seul carton que j'ai. Donc ici première vis, elle va là. Et après on fait toutes les vis en suivant pour en perdre aucune. Vous voyez, de toute façon j'ai percé un peu les trous trop gros. Il vaut mieux faire des trous plus petits que le diamètre des vis, comme ça elles ne partent pas pendant le stockage. Mais bon,
C'est pas grave, ça restera comme ça. On va perdre du temps à refaire un carton juste pour le plaisir de faire un carton. Le moteur a été vraiment monté à la pâte à joint, les vis à la pâte à joint. C'est pas la meilleure chose à faire. Mais bon, c'est pas la pire non plus. Je vais prendre aussi la conduite d'huile. Je reperce un trou sur le carton. Je vais le percer au cutter parce que j'ai un peu la flemme de sortir le reste. Hop. Le cutter. Juste un truc comme ça, un trait ça suffit. On l'enfonce en force. Et en plus elle se barre pas comme ça. Donc là vous voyez, j'ai toutes mes vis qui sont bien prises, j'en ai plus aucune sur le carter. Et le carter va pouvoir se désolidariser facilement du moteur. Donc là, il n'y a plus qu'à retirer le carter. Donc il est un peu collé. C'est normal, on prend un petit maillet en caoutchouc, pas un marteau, parce qu'un marteau ça risquerait d'abîmer le carter. Et on tapote dessus un peu partout. De toute façon, il a déjà bougé. Il bouge. Et ça vient tout seul. J'avais déjà démonté, j'avais déjà vidangé et nettoyé le moteur au préalable. Parce qu'il était vraiment dégueulasse, elle a dû faire vraiment de l'enduro cette moto. Mais bon, en même temps, pour le prix qu'on l'a acheté, on peut pas non plus être super exigeant. Là on voit bien l'embrayage, il a l'air en bon état parce que si on regarde bien ici, il n'y a aucune trace dans la cloche, donc ça c'est vachement bien, parce que ça veut dire que l'embrayage n'est pas si mauvais, enfin les disques on sait pas, il faudra peut-être les changer, mais en tout cas la cloche elle est bonne quoi. Parce que si elle est usée, on peut voir ici plein de petits crans qui sont formés par les disques. Et ici on voit bien la chaîne de distribution qui après là on voit remonte dans le haut moteur. Et là on la voit, elle est déjà à moitié démontée. Donc là je vais juste démonter ce pignon là parce que l'objectif étant de juste démonter le haut moteur parce qu'il n'y a que lui normalement qui a pris. Mais vu que le moteur est bloqué, je veux voir si ça vient de la boîte ou du haut moteur. Piston qui est bloqué dans le haut moteur. Donc je vais juste désolidariser la boîte qui est entraînée via l'embrayage et la sortie de vilebrequin. Et en retirant juste ce pignon là, et une fois que les deux seront désolidarisés, je pourrai soit faire tourner la boîte, soit faire tourner le haut moteur. Si je ne peux pas faire tourner la boîte, ça signifie qu'il y a un problème dans la boîte, qu'il va falloir ouvrir le bloc complètement. Si je ne peux pas faire tourner le vilebrequin, ça veut dire que c'est le piston qui est bloqué dans le cylindre.
Et je préférerais que ce soit ça que la boîte. Donc voilà. Je peux vous montrer le carter qui a été ressoudé. Donc voilà, ici c'est ressoudé. On voit derrière qu'il avait été ressoudé. Et puis ici, voilà. C'est pas si mal comme boulot, hein. Il n'y a pas de... aucune fuite, tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là on voit déjà que c'est le bazar sur l'établi. Alors moi entre chaque étape de mécanique, de démontage, j'aimerais bien ranger mon établi pour ne pas être débordé et avoir un établi carrément en bazar à chaque fois. Donc là je range l'établi et je vous reprends après.